Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Ponctuer un texte ». Nous allons, dans la première activité, écrire le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Alors bien sûr, un petit rappel, nous avons le point, nous avons le point d'interrogation, nous avons le point d'exclamation. Alors, écris le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Nous allons regarder « Je suis nouveau à l'école ». C'est une phrase, regardez, qui veut nous dire quelque chose. C'est une phrase déclarative. Je mets un point. Quelle histoire! Ici, on est en train d'exprimer un sentiment. Regardez, quelle histoire! On est étonné. Donc, un point d'exclamation. Tiens-toi droit. Ici, c'est une phrase impérative. Regardez, on donne un ordre. Tiens-toi droit. Un point d'exclamation. Comme il est bavard. Comme il est bavard. Point d'exclamation. Quelle belle journée. Nous avons aussi ici, point d'exclamation. As-tu compris? Regardez ici, on pose une question. Point d'interrogation. Est-ce que vous arrivez à nous suivre? Regardez, est-ce que c'est pour poser une question? Point d'interrogation. Et j'ai beaucoup de chance. Nous allons écrire un point tout simplement. Je répète, je suis nouveau à l'école. Point. Quelle histoire? Point d'exclamation. Tiens-toi droit. Point d'exclamation. Comme il est bavard. Point d'exclamation. Quelle belle journée. Point d'exclamation. As-tu compris? Point d'interrogation. Est-ce que vous arrivez à nous suivre? Point d'interrogation. Et j'ai beaucoup de chance. Point. Pour la deuxième activité, transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives et ponctue-les. Nous ne devons pas oublier la ponctuation. Le téléphone sonne. Alors ici, nous allons écrire, regardez bien. Je reprends mon sujet. Le téléphone. Regardez, je reprends mon sujet. Le téléphone sonne. Et ici, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, un petit tiré, T, un petit tiré, sonne-t-il? Et bien sûr, le point d'interrogation. Regardez, j'ai repris le sujet, j'ai repris le verbe, tirer, était, regardez, il, parce que le téléphone, masculin, singulier. Il n'y a plus de facteur. Ici, nous allons écrire. Alors, il n'y a plus de facteur. Nous allons écrire, regardez. N'y a-t-il plus de facteur? Regardez, N, apostrophe, Y, ni, A. N'y a-t-il plus de facteur? Ici, je mets un tiret. Ici, la lettre T, un tiret. Il. Alors, n'y a-t-il plus de facteur? Entraînez-vous plusieurs fois afin de bien maîtriser l'inversion du sujet. N'y a-t-il plus de facteur? Et bien sûr, je n'oublie pas le point d'interrogation. Regardez. Alors, il n'y a plus de facteur. C'est une phrase déclarative. N'y a-t-il plus de facteur? Phrase interrogative. Le directeur entre en classe? Le directeur entre-t-il en classe? Regardez, je reprends le sujet. Je reprends le verbe. Le directeur masculin singulier, il. Le directeur entre-t-il en classe? Entre-t-il, regardez, tirer, T, tirer, entre-t-il. Et je termine bien sûr ma phrase. Entre-t-il en classe? Point d'interrogation. Vous avez gagné la coupe. Nous allons faire regarder l'inversion du sujet. Avez-vous un petit tiret? Avez-vous gagné la coupe? Alors, bien sûr, ici, c'est plus facile. Avez-vous gagné la coupe?
lorsqu'on a un pronom personnel, c'est plus facile. Lorsqu'on a un groupe nominal, c'est un petit peu compliqué. Avez-vous gagné la coupe? C'est mon cousin. C'est mon cousin. Alors ici, nous allons écrire tout simplement est-ce mon cousin? Est-ce, je commence par la majuscule, bien sûr. Est-ce mon cousin? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Nos voisins vont déménager. Nos voisins vont déménager. Nos voisins vont-ils déménager? Regardez. Nos voisins. Je reprends mon sujet. Je reprends le verbe tirer. Vont-ils? Regardez. Masculin singulier. Si on avait écrit nos voisines, on aurait écrit vont-elles. Nous avons le masculin, alors vont-ils déménager? Déménager, cela veut dire changer de maison ou d'appartement, de ville. Vont-ils déménager? Et point d'interrogation. Ce gâteau est très bon. Nous reprenons, regardez le sujet. Ce gâteau... Je reprends le verbe, regardez, est-il très bon? Et bien sûr, le point d'interrogation. Alors, on reprend, le téléphone sonne. Le téléphone sonne-t-il? Point d'interrogation. Il n'y a plus de facteur. N'y a-t-il plus de facteur? Point d'interrogation. Le directeur entre en classe. Le directeur entre-t-il en classe? Vous avez gagné la coupe. Avez-vous gagné la coupe? Point d'interrogation. C'est mon cousin. Est-ce mon cousin? Point d'interrogation. Nos voisins vont déménager. Nos voisins vont-ils déménager? Ce gâteau est très bon. Ce gâteau est-il très bon? Pour la troisième activité, transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives, puis exclamatives et ponctuelles. Alors, nous allons transformer ces phrases en phrases interrogatives, puis exclamatives, et nous allons les ponctuer. Alors ici, ils nous ont demandé 2 phrases. Il manque un peu de place. On va essayer d'écrire un petit peu petit. Alors, la phrase interrogative, bien sûr. Allons-nous? Allons-nous au cirque? Voilà la phrase interrogative. Point d'interrogation. Et pour la phrase exclamative, nous allons au cirque. Regardez, nous allons au cirque. Nous allons au cirque et on termine par un point d'exclamation. Nous allons au cirque, phrase exclamative. Allons-nous au cirque, phrase interrogative. Il fait très chaud. Bien sûr, nous allons écrire fait-il. Regardez ici, j'ai la lettre T. Alors, un tiré, fait-il. Je ne rajoute pas le T ici. Je l'ai déjà ici. Fait-il très chaud? Point d'interrogation. Fait-il très chaud? Ici, nous allons écrire tout simplement quelle chaleur. Quelle chaleur. C'est une phrase exclamative. Quelle chaleur. Point d'exclamation. Alors ici, nous sommes surpris de vous voir. Sommes-nous? Un petit tiret. Sommes-nous surpris de vous voir? Pour la phrase interrogative, sommes-nous surpris de vous voir? Et pour la phrase exclamative, nous allons écrire tout simplement. Alors, je vais l'écrire ici parce que je n'ai pas de place. Nous reprenons cette phrase. Nous sommes surpris de vous voir. Et vous terminez par le point d'exclamation. Alors, nous sommes surpris de vous voir. Sommes-nous surpris de vous voir? Point d'interrogation. D'accord, n'oubliez pas. Et nous sommes surpris de vous voir. Point d'exclamation. C'est un beau spectacle.
Alors, pour la phrase interrogative, nous allons écrire « Est-ce un beau spectacle ?» Regardez. Est-ce un beau spectacle? Est-ce un beau spectacle? Phrase interrogative. Et pour la phrase exclamative, quel beau spectacle! Quel beau spectacle! C'est une phrase interrogative. Est-ce un beau spectacle? Regardez, l'intonation monte. Quel beau spectacle! Phrase exclamative. Pour la quatrième activité, transforme ces phrases en phrases impératives et ponctue-les. Alors, regardez bien attentivement. Il faut que tu écoutes la maîtresse. Il faut que tu écoutes la maîtresse. Dans ce cas-là, regardez. Je supprime le sujet. La phrase impérative n'a pas de sujet. Je supprime le verbe falloir, que, tu, et regardez, est. Donc, cela va me donner écoute la maîtresse. Écoute, c'est la phrase impérative. C'est pour donner un ordre, un conseil. Écoute la maîtresse. Tous les verbes du premier groupe, regardez, tous les verbes du premier groupe, et je rajoute un point d'exclamation, tous les verbes du premier groupe perdent le S. Tous les verbes du premier groupe, on doit bien travailler. Regardez ici, on a le sujet, on le supprime. Alors, nous allons écrire tout simplement travaille bien. Travaille bien. Et bien sûr, le point d'exclamation. Il faut vous taire. Regardez, il faut vous taire. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas de sujet. Taisez-vous. Taisez-vous. Ici, un petit tiret. Bien sûr, taisez-vous, un point d'exclamation. Vous devez vous coucher tôt. Alors, bien sûr, je vais supprimer. Cela va nous donner coucher. Vous, c'est un verbe à la voix pronominale. Couchez-vous tôt. Point d'exclamation. Nous devons porter des vêtements chauds. Alors, nous devons porter, portons des vêtements chauds. Alors, pour la phrase impérative, c'est un tout petit peu compliqué. Chaud avec point d'exclamation. Nous devons porter des vêtements chauds. Portons des vêtements chauds. Regardez, j'ai supprimé le sujet, le verbe. Portons des vêtements chauds. Point d'exclamation. Il ne faut pas oublier vos affaires. Ici, regardez, nous avons la phrase négative. C'est une phrase, nous allons la transformer en phrase impérative. Il ne faut pas oublier vos affaires. N'oubliez pas vos affaires. Alors, je vais essayer d'écrire un petit peu plus petit. N'oubliez pas vos affaires. D'accord? N'oubliez pas vos affaires. Regardez. Et je n'oublie pas le point d'exclamation. Alors, cela nous donne, regardez, il ne faut pas oublier vos affaires. N'oubliez pas vos affaires. Pour la dernière activité, écrivez une phrase déclarative. Rappelez-vous, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Une phrase impérative. Il n'y a pas de sujet. Une phrase exclamative pour exprimer ce que tu vois. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, on voit un ours. Et nous avons aussi, un dompteur qui est en train de donner peut-être des ordres à cet ours. Alors, cela nous donne, le dompteur dit à l'ours, mets-toi debout. Voici la phrase impérative. L'ours est debout. Voici la phrase déclarative. C'est super. Voici la phrase exclamative. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.